Bonjour tout le monde, bienvenue à une seconde capsule questions-réponses. Je vais essayer de faire ça succinct. J'ai regroupé certaines questions afin de ne pas vous envoyer 10 capsules par jour. Ça se pourrait, si jamais que j'ai pas bien compris le sens de votre question, j'ai pas bien répondu, je vous invite fortement à m'écrire à nouveau pour que j'essaie de mieux comprendre puis je réponde adéquatement. Aujourd'hui, une des questions que j'ai reçues, je l'ai reçue plus d'une fois d'ailleurs, on me demandait la pertinence de faire un vote à ce moment-ci, considérant qu'on n'a pas toujours de réponse du M3S. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas encore reçu de questions du M3S. Pardon. Mais vous savez, le syndicat fonctionne avec les mandats que vous lui donnez. Donc, le mandat qu'on avait reçu de votre part, c'était d'aller présenter notre projet au M3S, ce qu'on a fait. Donc, on a rempli notre mandat. On a essayé par plusieurs moyens d'obtenir une réponse. On a eu notre point de presse, on a eu des relances courriels, on a rencontré l'attaché politique de M. Bonnardel. Lundi prochain, on rencontre Isabelle Charret. On a même eu une rencontre avec Québec solidaire. Puis ça, c'était toujours dans l'objectif de recevoir une réponse. Un des objectifs de l'Assemblée de la semaine prochaine, c'est aussi de mettre un peu de la pression sur le M3S. Il est au courant qu'on se rencontre la semaine prochaine, puis que tous ensemble, on va décider le plan de match qu'on va faire avec ça. Puis nous, on doit aller chercher un nouveau mandat pour que vous nous guidiez un peu sur les prochaines étapes que vous souhaitez qu'on fasse. Selon les dires du M3S, il attend un suivi de la part des 2 PDG des établissements concernés et il semblerait qu'il y a de la misère à obtenir ces suivis-là et il souhaite faire nous faire un retour par la suite. Je l'ai nommé tantôt, les mandats proviennent de vous. Donc, si on veut poursuivre, on n'en a plus de mandat. Fait qu'on n'est plus légitimé, donc on n'a pas le choix. Puis je pense qu'on va devoir se positionner, puis ça sera en fonction de si on a reçu une réponse ou qu'on n'a pas reçu de réponse. Selon la réponse, on décidera ce qu'on va faire, puis si on n'a pas eu de réponse, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, le fait qu'il ne nous répond pas. Voilà pour cette question-là. L'autre question était, qui sera mon boss, le PDG de cet établissement-là? L'idée de ce projet d'établissement autonome, c'est de garder les services sociaux d'adaptation et de réadaptation dans le service public. Donc, le PDG va effectivement être nommé par le gouvernement, comme on vit actuellement dans les CIS et les CIUS. Concernant nos gestionnaires, ceux qui sont plus près de nous, ça serait un peu le même. Puis là, rendu là, je ne dirais pas au gouvernement quoi faire, vous comprendrez, mais c'est un établissement gouvernemental. Fait que ça revient au gouvernement de regarder sa structure, puis de nommer son PDG. Puis après ça, pour les gestionnaires plus près de nous, probablement qu'ils vont faire le même processus que qu'est-ce qu'on vit actuellement dans nos CIS et nos CIUS. Est-ce que si notre projet fait patate et que ça ne fonctionne pas, ça va vouloir dire qu'on va perdre nos emplois puis on va devoir faire une nouvelle demande d'embauche en Estrie? Absolument pas. Puis c'est un peu la raison pour laquelle on souhaite mettre de la pression sur le M3S pour obtenir une réponse. Si son projet ne fonctionne pas, puis qu'il nous dit non, oubliez ça, votre projet, on n'embarque pas là-dedans, ça s'arrête là, à moins que vous décidiez autrement, mais eux vont continuer le processus afin de nous intégrer au CIUS de l'Estrie. Puis, on va continuer dans cette continuité-là. On va poursuivre dans cette continuité-là. Puis, il y aura assurément des ententes qui vont prévoir que notre transfert va se faire sans qu'on ait besoin de postuler à nouveau. Dernière question pour cette capsule. Est-ce que si les CLSC, Centre jeunesse, ne veulent pas de cet établissement autonome, et comme on est tout seul, CRDI, CMA, Virage, à revendiquer cet établissement autonome, me semble qu'on est petit en temps dans ces grands CIS et CIUS. Donc, en fait, le mandat que vous nous avez donné, c'était d'aller présenter ce projet-là au M3S, puis de faire valoir qu'il y a d'autres options possibles si on veut préserver des services de qualité et de proximité à la population que de nous intégrer au CIUS de l'Estrie, pardonnez-moi. C'est ce qu'on a fait. Si selon ces nouvelles orientations, le M3S considère qu'effectivement, ça pourrait être une bonne idée puis qu'il souhaite faire un projet pilote avec le territoire de l'Estrie, ce dossier-là, il ne sera plus entre nos mains. Ça va être à lui de revoir sa structure et de regrouper
tous les CRD de l'Estrie, en fait, nous puis les CRD là-bas, mais même chose, là, les CRDP de l'Estrie, les services de dépendance de l'Estrie, les centres jeunesse, etc. Fait que lui, ce qu'il va dire, en fait, s'il va dans le sens de notre projet, c'est on sort tout ce qui est services sociaux. Ce qui existe actuellement en Estrie, là, qui touche les services sociaux d'adaptation et de réadaptation, on sort ça des 6, des 6, on met ça ensemble, on devient une belle grosse famille. Fait que le petit village gaudois, là, la petite bulle, ben pouf, elle s'agrandit, elle prend de l'expansion, puis on est en Estrie. Donc, il n'est aucunement question qu'on reste juste notre petite bulle de l'Estrie. Il n'y aurait aucune plus... de l'Estrie, excusez-moi, là, je vais vous mêler encore plus. Il n'est aucunement question qu'on reste juste notre petite bulle Haute-Yamaska, Pommerais. On n'aurait aucune plus-value à faire ça pour améliorer les services qu'on offre à la population. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment le gouvernement qui va mettre en application le nouveau projet pilote qu'il va mettre, puis on va s'intégrer à ça. Puis, de toute façon, c'est impensable de dire que ce sera juste nous qui va continuer. Ça fait aucun sens, puis ça va à l'encontre du projet en soi qui veut optimiser tout ça pour qu'on puisse offrir des services de proximité. Alors voilà, c'était les questions d'aujourd'hui. Lâchez pas, j'ai d'autres questions. Je vais répondre au fur et à mesure. Donc, je vous revois pour une prochaine capsule probablement demain. Bonne journée!